Chers amis, nous allons traiter d'un sujet aujourd'hui très cher à Rabbeinu, bien sûr, c'est l'Hitbod des doutes. La plupart d'entre nous, bien sûr, ne comprenons pas quel est le sens véritable, profond de l'Hitbod des doutes. Qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter? Et quel niveau peut-on atteindre grâce à l'Hitbod des doutes? La plupart d'entre nous pensons que le Limud Torah seul peut amener l'homme à un niveau élevé, niveau spirituel élevé, et que l'Hitbod des doutes est une chose tout à fait arbitraire, une chose qui n'a pas une importance primordiale. Chose secondaire en quelque sorte. Et justement, Rabbeinu nous donne une petite explication dans la parashat Rukat où Moshe Rabbeinu a dû frapper 2 fois le rocher pour faire sortir de l'eau. Vedibartem el hasela, alors qu'Hachem avait dit vous parlerez au rocher. Il n'a pas dit vous frapperez le rocher, mais vous parlerez au rocher. Pourquoi Hachem voulait que Moshe parle au rocher? Et justement, Rabbeinu nous explique que Mishe eno mishtadel le hitboded veledaber beno le ben kono le horer libo. Celui qui n'essaye pas, qui fait tout ce qu'il peut pour prendre des temps, comme il fixe des temps d'études, il doit fixer des temps pour l'Hitbod des doutes, journalières, en dehors des prières bien sûr, pour parler au Créateur. Pourquoi? Pour réveiller son cœur. Alors nous on pense, on est déjà réveillé, qu'est-ce qu'on a besoin de l'Hitbod des doutes pour réveiller notre cœur? Puisqu'on prie, on fait les prières journalières, donc notre cœur est éveillé bien sûr. Pas du tout, puisqu'on le sait très bien qu'on peut faire toute la prière sans penser un seul mot de la prière. Une chose assez incroyable. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le texte, et il y a une telle routine qui s'est installée au niveau des prières, que les gens, en quelque sorte, le Shaler Tzibour, plus il va le faire la prière vite, et plus on va dire, oh là là, tu as vu comme il prie bien. Parce qu'il connaît par cœur tous les mots de la prière. Alors que c'est exactement l'inverse. Totalement l'inverse, qu'il est impossible de fixer des temps pour la prière, c'est-à-dire combien de temps va durer la prière. Donc, nous servons plus le temps que le Créateur, bien sûr, et malheureusement, beaucoup de mots de notre prière s'envolent en fumée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réveillé notre cœur avant la prière, comme c'est marqué que les chassidim rishonim, les premiers chassidim, c'est écrit là-bas, ils attendaient, ils se préparaient 1 heure avant la prière. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 1 heure avant la prière? Et tout simplement, ils faisaient l'Hitbod des doutes. Ils préparaient leur cœur à la prière. Comme ça, quand ils arrivaient dans la prière, c'était toute une prière de feu. Mishenu mishtadel. L'Hitbod des doutes, celui qui dit, je comprends pas, ça sert à rien. Il n'essaye pas de faire l'Hitbod des doutes, de parler au Créateur. Veledaber beno le ben kono, et de parler au Créateur. Le horer libo, pour réveiller son cœur, c'est le seul moyen de réveiller notre cœur. C'est de fixer un temps, que ce soit 10 minutes, une demi-heure ou 1 heure par jour, comme le demande Rabbeinu. Il faut essayer de trouver un endroit calme, paisible, loin des influences de l'homme. C'est pour ça que les Breslévim vont dans les forêts pour faire l'Hitbod des doutes. Et même Rabbeinu nous dit que si vous allez au sein de la forêt, vous avez envie de faire l'Hitbod des doutes, alors tu prends un billet d'avion pour aller là-bas en Afrique, à côté de l'Amazone, dans une forêt dense, incroyable. Il te dit que même si tu vas faire là-bas l'Hitbod des doutes pendant la journée, il y a encore l'influence des hommes qui sont en train de travailler dans ce monde. Ils sont en train de nourrir leur passion toute la journée. Donc même là-bas, tu recevras l'influence des hommes, la mauvaise influence.
C'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut faire des doutes. Encore mieux, c'est de le faire la nuit, quand les gens dorment et les patients se sont endormis. Donc tout ça pour réveiller notre cœur, le horaire libo, l'Hashem Itbarach, Ze Bechinat Machloket. Tout celui qui ne fait pas ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a en lui, il y a une dispute. Quelle dispute? Quelle dispute y a-t-il? Comme bien sûr toutes les disputes de la Torah, que ce soit les Meraglim, les explorateurs ou Korach, Palag ou Palag. Palag en araméen, ça veut dire qu'il a séparé. C'est la séparation. On fait une séparation. En quoi? En quoi fait-on une séparation comme a fait Korach, comme ont fait les Meraglim, les explorateurs? Dans l'épisode de Pinchas, en quoi tout cela on fait une séparation? C'est bien sûr parce qu'ils se sont séparés du tzaddik, ils se sont séparés de Moshe Rabbeinu, le tzaddik Ador. Et aussi, d'où ça vient? Ze bechinat machloket, bechinat chalak libam. Ils ont séparé leur cœur. C'est-à-dire, kilibo chalak mipiv. C'est-à-dire qu'ils ont séparé leur bouche, leurs paroles de leur cœur. Donc ça veut dire, tu dis quelque chose qui n'est pas dans ton cœur, qui n'a rien à voir avec ce que tu penses. C'est donc une séparation. Comme le dit le Chovot Alevavot, il appelle ça l'hypocrisie. C'est-à-dire quelqu'un qui fait les mitzvot, la Torah, uniquement parce qu'on le regarde prier ou pour qu'il soit appelé un rav. Comme ça dit le Chovot Alevavot. Et il dit donc, seulement les Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, sont une chose, il ne peut pas y avoir d'hypocrisie là-bas. Pourquoi? Parce que personne ne le regarde. Il est seulement avec Hachem. Comme dans l'Ilbo des doutes, c'est bien sûr l'exemple des devoirs du cœur, c'est l'Ilbo des doutes. Quand l'homme est seul, Mitboded, c'est seul, il est solitaire avec Hachem. Personne ne le regarde, donc il n'y a pas de pniot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet orgueil qui peut rentrer par le fait qu'on le regarde et qu'on l'admire. Il va être seul avec Hachem. Donc à ce moment-là, il n'aura plus de différenciation entre ses paroles et son cœur. Il va parler avec son cœur. C'est là qu'il atteint, bien sûr, la Nekudat Tova, le point positif, son point de sainteté, c'est-à-dire son étincelle divine. Il ne peut l'atteindre que pendant l'Hidbo des doutes, puisque c'est le seul moment où il se retrouve seul avec Hachem. C'est-à-dire que sa bouche parle de sagesse, mais son cœur est à un autre endroit. Il n'a pas fait encore la réparation de ses fautes, et sa bouche vient parler de sagesse. Vechen, keshe raz veshalom, et d'un autre exemple, pour nous donner un exemple. Que raz veshalom, en shalom be'Israël, quand il n'y a pas la paix entre les Bnei Israël, ve'afilu keshe en machloket, bien qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, que Dieu préserve, mais il n'y a quand même pas la paix, chacun a ses opinions, et les uns sont contre les autres sans arrêt, les uns contre les autres, etc. Bien sûr, c'est le baldavar, il se démène, surtout aujourd'hui à la fin du tikkun, à la fin de la réparation, à la fin de la galoute, il se démène pour créer des machlokot permanentes entre les datis et les non-datis, entre les datis eux-mêmes, ceux-là ils sont de la 4 kazé, ceux-là ils sont du tzibour kazé, et tout le monde pense avoir la vérité avec lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne se rattache pas au tzaddik de la vérité, c'est tout. Le tzaddik, on n'est pas payé pour aller chez le tzaddik, on doit payer pour aller chez lui. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons choisi d'envoyer le tzaddik Ador, le juge de la génération dans ce monde. À ce moment-là, c'est Hachem Itbarach. Donc il faut simplement s'agenouiller devant Hachem Itbarach, lui dire merci d'avoir envoyé une âme pareille pour nous réparer. Ceux qui pensent être déjà réparés, ou ne pas avoir besoin de se réparer, ne sont pas avec le tzaddik. Et même s'il n'y a pas de guerre dans les ministères, Dieu préserve, rak she'en ahavat shebenehem beshlemut, parce qu'ils ne s'aiment pas de manière entière, bien sûr. Az enam yecholim ledaber ze im ze,
karaoui, ils ne peuvent pas parler entre eux, le dialogue est impossible. Il n'y a plus de dialogue. Puisque pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une vision commune. C'est exactement comme dans un couple. Si la vision, on regarde tous les deux vers le tzaddik, alors le tzaddik vient nous réparer. Maintenant, s'il y en a un qui regarde vers le tzaddik et l'autre qui regarde vers la matière, c'est sûr que la réparation sera très difficile. Enam yecholim ledaber ze im ze karaoui, le'ayir ze hazeh, il veut éclairer l'autre, simplement, chacun veut éclairer son prochain de ce qu'il a compris, pour qu'on puisse avancer ensemble. Or, anekudat kedusha, tout ça pour découvrir en nous notre point de sainteté, le point positif, comme on l'a dit, l'étincelle divine, dévoiler notre étincelle divine personnelle, que chacun a son derrière, a son chemin. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de Yeshivot Breslev. Ou bien celles qui s'appellent Yeshivot Breslev ne sont pas de véritables Yeshivot Breslev. Donc il n'y a pas de Yeshivot Breslev, comme par exemple il y a des Yeshivot comme ça ou comme ça. Il y en a beaucoup de Yeshivot qui vont dans le même sens. C'est justement ce que ne voulait pas Rabbeinu, parce que dès l'instant où tu rentres dans une yeshiva, il faut que tu te plies à la pensée de la yeshiva. Et Rabbeinu nous dit, tu dois simplement te plier à ma pensée et dévoiler ton point positif, ton point de Kedusha, ta Nekudat Tova, ton étincelle divine, comme toi tu dois la dévoiler. Si tu passes ta journée dans les yeshivot, tu vas être influencé par les autres et finalement tu ne seras plus toi-même. Tu seras le mouton numéro un tel. Ubekol sheken shecholkim raz veshalom at tzadikim. Bien sûr, tout ça c'est quand en plus on va aller contre, utiliser la Torah pour aller contre le juge de vérité. Sheu ikar hanekudat haklalit shel Israël. C'est ça ce qu'on appelle le klal Israël. Le klal Israël, comme certains sages l'ont longuement développé, c'est pas le peuple d'Israël du tout. Pas du tout. Le klal Israël, c'est Moshe Rabbeinu, Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est lui le klal. Hachem a donné sa Torah au klal Israël qui s'appelle Moshe Rabbeinu, Moshe Mashiach, qui s'appelle Nachman Rabbeinu, qui s'appelle le tzaddik de la génération. C'est lui qui a reçu la Torah et qui la donne au peuple d'Israël. C'est lui qui est le klal Israël. C'est le tzaddik. Puisque si on va dire que le klal Israël, c'est le peuple d'Israël, avec ce qui se passe sans arrêt, justement, les dissensions qu'il y a entre le peuple d'Israël, alors tu dis le klal est en très mauvais état. Très très mauvais état. Et donc tu ne comprends pas, tu dis comment c'est possible que le klal Israël, justement, c'est lui qui atteint la grande sainteté, et qu'il soit dans un état pareil. C'est justement parce que le klal, c'est pas le peuple, mais c'est le tzaddik. C'est lui le klal Israël. Comme l'a dit Rabbeinu, je suis la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est Rabbeinu. C'est lui le klal, c'est lui qui détient la Torah et la terre d'Israël. C'est Rabbeinu Akadosh, puisque Moshe a reçu la Torah, comme le tzaddik de chaque génération qui reçoit la Torah pour la donner au peuple. Donc, chez Cholkim Allah, avec quand on vient contre justement le tzaddik, personne ne peut arriver à dévoiler son point positif. Il va dévoiler une partie de la Torah qui correspond à ses déotes, ses pensées, qui sont les déotes de tous les gens avec qui il étudie, et tout le monde a la même déa. Tu ne dois pas sortir de cette déa. Et comme ça, on arrive à ne pas dévoiler sa nekuda intérieure particulière. Ou les familles, mitgaber, gam, amachloket, kolkar, et des fois, ce problème des disputes se développe à tel point, ad, chez mebalbel, razve shalom, gam, da'at, atzadik, c'est-à-dire que ça va entraîner malheureusement qu'il y a tellement de problèmes dans l'âme Israël que le tzaddik, entre guillemets, c'est comme s'il avait l'esprit embrouillé, c'est une image, pour nous dire que il peut plus faire la réparation totale dans ce monde alors qu'il est vivant.
il y a tellement de problèmes, comme par exemple quand le Baal Shem Tov, vous savez que le Baal Shem Tov à Kadosh, un homme, une sainteté, une âme qui vient une fois tous les 1000 ans dans ce monde, c'est écrit, c'est lui qui a réussi à annuler Savatai Tzvi Aracha, le Savatai Tzvi, celui qui a failli perdre le Ham Israël. Il marche chez moi, comme dit Rabbeinu, et il dit lui-même qu'à cause de ça, il a reçu on lui a fait 2 trous dans le cœur, et c'est comme ça qu'il est mort, le Baal Shem Tov. Quand il est mort, il a pu finir, ce rachat était d'un tel niveau qu'il a dû passer dans l'autre monde pour finir sa disparition de Shabbatai Tzvi. Veyuchal ligrom ras veshalom istalklut ha-tzadik, et dont le tzadik est obligé de mourir, en quelque entre guillemets, de passer dans l'autre monde, al-yedezé, à cause de ça, de telles machloquettes, qu'à ce moment-là, c'est simplement la réparation ne peut plus se faire de son vivant complètement. C'est justement ce qui s'est passé. Chez Zé Garama, chez Nirshal Moshe, Be'akat Atzur, et c'est justement pour ça que Moshe a frappé deux fois le rocher, alors qu'il lui avait marqué qu'il devait Vedibarta, et là c'est là, tu parles là au rocher, Al-Yedé à Machloket, du fait la Machloket qu'il y avait dans le peuple d'Israël, qui était une Machloket permanente, il a dû se battre 40 ans sans arrêt avec des disputes, Kemama Rabotinu Zal, Ve'al-Yedezé, Lo Irni, c'est Israël à reste, du fait de ça, il n'a pas pu rentrer. Pourquoi il n'a pas pu rentrer, le Ham Israël, dans la terre d'Israël? Parce qu'il marquait que s'il était rentré en terre d'Israël, Moshe, la Géoula serait arrivée instantanément. Si le Tzadik Ador vient sur la terre d'Israël, c'est-à-dire que si la tombe de Rabbeinu est transférée en Eretz Israël, la Géoula, elle arrive le même jour, le même moment où Rabbeinu arrive en Israël. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il est impossible de faire venir sa tombe, parce que Dieu n'a pas encore décidé que la Géoula devait arriver. Quand il aura décidé, à ce moment-là, le transfert sera possible. Si transfert il y aura. Ve'al-yedezé lo ichnis et Israël la'aretz, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Chez Mizé Nimshar kol ha kilkulim, et bien sûr chez Agalout, et du fait que Moshe n'est pas rentré, le tzaddik n'est pas venu, il a dû mourir pour finir le tikkun, mais malgré tout, après, naturellement, nous sommes repartis en Galout. Nous avons perdu la terre d'Israël, construit un premier temple qui a été détruit, sommes partis en Galout, sommes revenus, avons construit un deuxième temple, et nous sommes repartis en Galout, et sommes revenus enfin en Israël. Une histoire incroyable, le Maharal de Prague dans le Nessa Israël, il explique ça, il dit, regardez la Rachmanout, ça n'existe pas, aucun peuple au monde qui est parti, revenu, qui a construit un temple, qui est reparti, etc., ça n'existe pas, c'est la Rachmanout d'Hachem, qui sans arrêt essaie de nous faire revenir, construire le temple, et nous n'arrivons pas en tant que peuple. Pourquoi? Parce qu'on ne se lie pas tous au tzaddik, totalement, comme c'était bien sûr dans toutes les générations. Kol akil kulim v'agaluyot v'chen ou bechol devado, et comme ça c'est dans chaque génération. Dans chaque génération, on n'a pas le mérite de construire encore le temple, parce que pour construire le temple, il faut que le tzaddik, il faut que Moshe Rabbeinu vienne en Eretz Israël. C'est pour ça que Moshe et Aaron sont morts. Il est écrit aux frontières d'Eretz Israël, parce que leur mort a fait capara pour le peuple, pour qu'ils puissent eux rentrer en Eretz Israël. Comme l'a fait Rabbeinu, il a dit, il a fait tous les tikkunim, toutes les réparations pour que nous puissions rentrer en Israël. Nous sommes rentrés en Eretz Israël uniquement par le zechut de Rabbeinu Akadosh. Hashem, idbarar yerachem, veitaken akol et tova, comme il écrit là, que Hashem nous prenne en pitié et répare tout grâce au tzaddik, bien sûr, les tova. Et sur ce sujet de des doutes, justement, on peut se poser la question maintenant, quel niveau peut-on atteindre? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie que je fasse Hitbo des doutes ou pas Hitbo des doutes? J'ai pas le temps de faire Hitbo des doutes. Même pas le matin, avant le réveil, quand je me réveille à l'aube, je suis fatigué, le soir, j'ai pas le temps, et donc je fais les prières et ça suffit. Quel niveau, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de faire Hitbo des doutes? Kesheba
les faresh, sichato lifnei Hashem Yitbarach, comme le dira Benoît dans les Bodé doutes, les conseils. Pourquoi on le fait pas? Parce que quand une personne vient, mais j'ai essayé, je suis pas arrivé. Pourquoi? Parce que chez Bal et Faresh, quand je viens pour parler à Hashem Yitbarach, Ve'no yachol liftor piv klal, et je peux pas ouvrir la bouche. De quoi je vais parler tous les jours? De quoi je vais parler? Je vais raconter mes histoires, les problèmes avec les voisins, avec ci, avec là, le shlom bayit, la parnassa. De quoi je vais parler? Toujours les mêmes problèmes. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit que tu dois étudier, faire Torah Tfila. C'est-à-dire que ce que tu as étudié, tu dois aussi l'inclure dans l'Itbodé doute. C'est pour ça qu'il faut se renouveler chaque jour dans l'étude, pour renouveler chaque jour notre Itbodé doute. Donc, eno yachol liftor piv klal, ve'af al piken, ou tsarir litrazek, ou levakesh rachamim, al ze be'atzmo, justement, on doit demander de la miséricorde divine pour nous permettre de nous exprimer, pour nous permettre, comme on l'a vu, de dévoiler notre nekudat kedusha pnimit, on doit dévoiler notre point de sainteté intérieure, notre point positif, personnel, parce que finalement, si tu viens dans ce monde juste pour faire ce que tu fais, ce qu'on fait, ce que tout le monde fait, la routine, alors bien sûr, c'est sûr qu'on n'a pas dévoilé la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Pour dévoiler cette raison, c'est le seul moyen et unique, c'est l'Itbodé doute et le rapprochement de Sadiq. Dès le moment où tu fais Itbodé doute, tu vas pouvoir, c'est pas uniquement pour parler de tes problèmes, c'est pour dévoiler ton intériorité, pour que ta bouche, comme on l'a dit, et ton cœur parlent le même langage. C'est-à-dire que le seul moment où c'est possible, c'est pour l'Itbodé doute, quand tu es seul avec Hachem, que personne ne te regarde. Tu ne fais pas ça pour le kavod, pour l'argent, pour quoi que ce soit. Tu fais ça juste pour te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Donc si tu arrives à faire ça, tu vas petit à petit faire un yichud. Tu vas faire une liaison entre eux. Tu vas faire l'unité entre la bouche et le cœur. Et quand Yimsu et kocho, c'est-à-dire que dès l'instant où l'homme demande ça, alors à ce moment-là, d'en haut, il va recevoir une aide et il va recevoir un renforcement de son cœur. Son cœur va être renforcé. C'est ça qu'il faut demander pendant les Bodé doute, que Hachem nous prenne en pitié et nous renforce notre cœur pour que nous soyons plus forts, plus vaillants pour la Torah, bien sûr. Et on doit demander donc que Hachem nous prenne en miséricorde, que nous puissions lui parler. Al-Yedé, Amirat Teilim, comment on peut faire? Commençant par les Teilim. C'est le langage de l'Itbodé doute. Le langage de l'Itbodé doute, ce sont les Teilim. Donc il faut toujours essayer de comprendre pourquoi David Ameller, qui avait atteint le plus haut niveau de Kavod, c'était le plus grand roi, descend le Mashiach, c'était le plus riche, puisque c'est lui qui a réuni tout l'or pour la construction du Beth Amikdash. Il n'y avait pas plus riche et plus grand, plus mechoubat que David Ameller HaKadosh, et il disait « Ve'ani ve'evion » et je suis un pauvre et un malheureux dans toute cette richesse. C'est donc le langage du cœur qui parle, c'est ça l'Itbodé doute. Et après, quand tu vas développer un langage avec Hachem, grâce à ça, on peut petit à petit arriver à trouver un chemin vers la discussion en quelque sorte. Al akol ou les vakesh, l'Hachem Yitbarach, al ze be'asmo, et on doit demander aussi sur cela que Hachem nous aide à lui parler. Shenuchal levaksho ashivenu Hachem elecha, qu'on puisse demander ramène-nous Hachem, ramène-nous vers toi, fais-nous découvrir notre nekudat, notre point positif de sainteté, que nous puissions nous réaliser chacun à son niveau. Bemet. Hacheze be'atzmo yeh nichshav l'ittorerut shelanu bebechinat itatwa de l'etata, c'est-à-dire que jusqu'à que cela soit véritablement l'éveil d'en bas. C'est-à-dire que tout doit commencer par un éveil d'en bas.
tant qu'il n'y a pas eu un éveil d'en bas, on ne peut pas réveiller ce qui est en haut. Donc, dès l'instant où l'homme vient se mettre face à face avec le Créateur, pour lui parler, bien sûr, de tous ses problèmes, pour lui parler de tous ses déboires, de tout cela venant du fait qu'il est loin de Hachem, bien sûr, tous ces problèmes viennent de là. Donc, s'il comprend cela et qu'il demande de le rapprocher de lui, à ce moment-là, c'est considéré comme un éveil d'en bas. Ve'al yedeze yumshar alenu ha'ara gdola le teshuva gam milemaala. C'est-à-dire que grâce à ça, ça va faire une grande teshuva qui va venir d'en haut. Dès l'instant où on réveille le point inférieur, le point supérieur se réveille, bien sûr, s'allume, bechinat, shuvu elai, comme le dit Hachem, shuvu elai, revenez vers moi, faites itbodedut, faites des bonnes actions, faites de la Torah, réveillez-vous en bas, shuvu elai, revenez vers moi, ve ashuva elechem, et moi je reviendrai vers vous. Et nous apprend Rabbeinu, comme c'est marqué dans Malachi, Rabbeinu nous apprend que ça c'est la teshuva de Hachem. C'est-à-dire que là-dessus on apprend qu'il y a une teshuva de Hachem qui est écrit donc shuvu elai, si vous revenez vers moi, moi je ferai teshuva entre guillemets et je reviendrai vers vous. Ve ashuva alechem, et moi je reviendrai vers vous. Gam al yedeze zochim lekabel ha'arat me ha'etzot ha'kedushot ve'atmimut. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme commence à faire cela, il va recevoir à l'intérieur de son esprit comme une voix qui va lui parler et qui va lui dire comment guider sa vie. Tout simplement, il va recevoir une lumière d'en haut qui va commencer à le guider. Et il va avoir, entre guillemets, des idées, des nouvelles idées, comment sortir de ses problèmes, etc. Des choses auxquelles il n'avait absolument pas pensé avant. Pourquoi ? Parce qu'il a réveillé la Nekuda inférieure, le point inférieur, et bien sûr, il a réveillé ainsi le point supérieur. Il reçoit maintenant la lumière d'Hachem, qui vient l'aider en lui donnant des conseils. Ve nimshachim mi itnotsetsut, ma chère, tout ça vient de l'éclairage, le scintillement du Mashiach. Sheze bechinat ha'arat sha'ar ha'chamishim de Kedusha, qui provient bien sûr de la 50e porte de la sainteté, le Mashiach bien sûr. Chacun son Mashiach, il y a beaucoup de Mashiach. Pour moi, il n'y a aucun doute, le Mashiach, c'est bien sûr Rabbeinu, Mashiach ben Yosef. Donc on va recevoir à ce moment-là la lumière du Mashiach, la lumière de Rabbeinu qui va descendre sur nous. Et grâce à ça, il pourra sortir de tous ses problèmes. Rien qu'en faisant l'itbodedut, il pourra totalement changer sa vie. Bien sûr, il faut qu'elle soit journalière. Pourquoi ? Pourquoi doit-elle être journalière ? Pourquoi l'étude de la Torah doit être journalière ? Les Gvoa etim la Torah. Pourquoi l'itbodedut doit être journalière ? Pourquoi les prières sont des prières journalières ? Il y aurait pu aussi bien être des prières, par exemple, toutes les semaines. Il y a un jour dans la semaine où on doit prier, dans le Shabbat, et ce Shabbat-là, on prie, on fait toute la journée des prières, et voilà, ça suffit pour la semaine. Parce qu'il est marqué là-bas que le mauvais penchant se renouvelle chaque jour. Comme Hachem renouvelle la création chaque jour, bien sûr que le mauvais penchant lui aussi se renouvelle, a des nouvelles idées pour nous faire trébucher et tomber. Donc pour contrer cela, il faut bien sûr que tout ce qu'on fait doit être journalier naturellement. Les horaires mikol, anéphilot et tout ça, c'est pour nous sauver de toutes nos chutes, vers Yeridot, de toutes nos descentes chez Baolam, de ce monde-là, l'einatzel mita'avot, et pour être sauvé naturellement, il n'y a aucun autre moyen pour être sauvé de tous nos désirs ardents, nos passions ardentes, c'est uniquement par l'itbodedut que l'on reçoit en échange, comme on l'a vu, que dès l'instant où on se met à parler, on ouvre une porte en haut et on reçoit la lumière de la sagesse, c'est-à-dire de la compréhension de nos problèmes et les etzot et tous les conseils qui s'en suivent.
Donc, c'est uniquement comme ça qu'on peut être sauvé, comme l'étude de la Torah aussi, puisque c'est écrit que quand on a des problèmes, qu'on ouvre un livre de Torah, alors on voit tout de suite la solution de nos problèmes à l'intérieur de ce qu'on est en train de lire. C'est exactement la même manière avec l'Hitbod des doutes, seulement là-bas, c'est plus direct, c'est plus personnel. C'est pas un livre qui a été écrit par quelqu'un d'autre, c'est notre langage propre. Donc c'est notre vie personnelle qui va changer, et donc la vie du Klal Israël en conséquence, puisque bien sûr si chacun faisait ça, c'est sûr que le Mashiach se dévoilerait instantanément. Chez Baolam, les inatsel mita'avot vetridot amamon, et de tout notre course à l'argent, puisque nous sommes toujours en train de courir toute la journée après notre parnassa, c'est jamais suffisant, on n'a jamais assez d'argent, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas quel sera le futur, comment va-t-on faire, etc., etc. Toutes les questions qu'on se pose au niveau de l'argent, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle la tridot parnassa, ce sont des choses qui durent absolument toute la vie, jusqu'à ce que l'homme comprenne que c'est un dimayon, c'est une imagination, que finalement, il y a un an, il avait aussi ses problèmes, et il a quand même bien passé l'année, il a de quoi manger, il a un toit, une voiture, etc., et que maintenant il se retrouve dans la même situation, il a toujours la même chose, et continue à se faire du souci. Donc il n'y a aucun souci à se faire, il faut mettre ça entre les mains d'Hachem, comme le dit Rabbeinu, au début de la journée, tu dis que tu mets tout entre les mains d'Hachem pour cette même journée, pour toi et ceux qui dépendent de toi, et à ce moment-là, ce qui se passera, ça sera la volonté divine, Vea Parnassa, Veleda ou Leamin Behemet, et donc tu dois croire et savoir véritablement Shaparnassa nimsheched rak meito itbarar. Ça ne vient que de Hachem. Tout ce que tu vas recevoir, les épreuves ou les bonnes choses, c'est uniquement de Hachem. Les hommes n'ont strictement rien à voir dans tout cela. Donc il faut continuer à faire Hitbod des doutes, demander que Hachem nous donne ce dont on a besoin pour continuer à grandir. Ulitrazek bebitachon b'Hashem Yitbarach, on doit demander aussi de se renforcer dans la foi, dans la confiance en Hachem, Yitbarach Behemet véritablement. Et c'est ça l'Hitbod des doutes, c'est une petite partie, je vous ai dit une petite partie de ce que Rabbeinu écrit là-dessus, bien sûr, il y a des dizaines de pages, mais disons que c'est l'esprit général de l'Hitbod des doutes. C'est une chose, bien sûr, qui n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, bien que ce soit écrit, que l'homme Hitboded, etc., mais c'est pas écrit que c'est une obligation, comme les 3 prières, de faire Hitbod des doutes, mais bien sûr, c'est au-dessus des obligations. C'est une chose qui est au-dessus des obligations. Il faut bien savoir que c'est la seule chose que nous avons entre nos mains, la prière et l'Hitbod des doutes, pour justement arriver nous-mêmes à nous réaliser pleinement. Amen.